Quand est-ce qu'on fait son lavage? Quand on fait notre pliage? Combien de brassées on fait par semaine? Qui fait le lavage? Qui fait le pliage? Oh my God, il y a tellement de questions à se poser, hein? Mais on a souvent, nos clients nous demandent beaucoup de questions sur le sujet. Alors, on a décidé de faire une capsule pour vous aider à vous répondre à ces questions-là, mais surtout vous aider dans votre réflexion. Restez avec nous. Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On vous invite à aimer notre page ou à vous abonner pour ne pas manquer rien de nos prochaines vidéos. Puis si ça vous tente de nous faire un petit commentaire en dessous, c'est très apprécié. On aime beaucoup ça vous lire. Alors, seul ou en couple, on arrive facilement à gérer la lessive. Mais dès que les enfants entrent dans l'équation, Oh là là. on perd vite le contrôle de notre temps et la lessive n'est pas forcément une tâche qu'on aime tant faire, donc on a tendance à la repousser à plus tard, alors que le linge qui est sale doit aller dans la laveuse et le linge qui est déjà propre reste à être plié. Donc alors, comment faire pour mieux gérer la lessive de façon régulière? Voici nos quelques conseils pour vous aider dans votre réflexion. Tout d'abord, c'est important de trouver quel est le meilleur moment pour effectuer les brassées de lavage pour vous, pour votre famille. On vous suggère fortement cependant de ne pas partir une brassée de lavage si vous ne savez pas quand vous allez pouvoir la mettre dans la sécheuse, la plier ou la ranger. Alors, est-ce que c'est mieux de faire le lavage le matin, l'après-midi, le soir, faire le pliage le lendemain, le matin, ou tout faire dans la même journée? Donc, c'est important de prendre votre agenda puis de y aller selon vos activités de la semaine. Comme ça, vous allez avoir une idée de combien de temps ça va prendre faire tout votre lavage, incluant le lavage, le séchage et le pliage. Maintenant, c'est important de prendre quelques minutes pour réfléchir et savoir comment vous aimeriez séparer vos brassées de lavage. Vêtements foncés, vêtements pâles, les serviettes, les draps, peut-être une brassée délicate. Pour ma part, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 brassées par semaine. On a une brassée de vêtements foncés et serviettes adultes, une brassée claire et serviettes adultes et une brassée enfant. Ça fonctionne super bien pour nous et tout se fait pendant la semaine. Maintenant, pourquoi j'aime bien séparer les brassées adultes des brassées enfants? C'est que je sais déjà, si je prends la brassée pour enfants, tous les vêtements que j'ai à plier et à gérer pour cette brassée-là, ça va être séparé entre ma fille et mon garçon. Donc, ça va aller dans 2 chambres au lieu dans 3 chambres. Moi, tu vois, j'ai 3 brassées, mais j'ai une adulte, une enfant et une serviette et linge et vêtements. C'est tout différent pour tout le monde. Maintenant qu'on a choisi quand est-ce qu'on fait nos choses et comment on les fait, donc maintenant, il faut décider où on met nos paniers. Donc, pour se faciliter la tâche, est-ce qu'on choisit d'en mettre un dans chacune des chambres ou on en met dans le corridor, un panier, plusieurs paniers selon les couleurs, selon le matériel, comme vous voulez. Donc, c'est vraiment, on peut mettre un petit panier aussi sur le coin pour avoir une brassée tous les jours. Donc, c'est vraiment matière à réflexion, puis c'est selon, vraiment, il faut penser comment ça peut nous faciliter la tâche le plus possible. Maintenant, vous avez déterminé les moments pour effectuer la lessive et les catégories de vêtements que vous allez laver. Vous pouvez planifier un peu plus loin en déterminant quels vêtements laver à quel moment. Par exemple, les lundis, on peut faire les vêtements clairs, les mercredis, les vêtements foncés et les jeudis, les vêtements pour enfants. Ça va tellement vous simplifier la tâche et ça va vous permettre de faire une bonne rotation de vos vêtements si vous avez lavé dans un cycle déterminé. Donc, pensez à ça aussi. C'est bien beau avoir une planification de brassée, mais maintenant, il faut savoir qui s'en occupe, hein? Est-ce que c'est le travail d'une seule personne? Est-ce qu'on implique les enfants ou on répartit ça à travers toute la famille? On peut s'asseoir puis en discuter, puis vraiment, il y a beaucoup d'étapes dans le lavage. Donc, il y a le lavage, le séchage, le pliage, le repassage. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout faire. C'est sûr que si vous aimez ça, vous pouvez tout prendre, mais on s'entend que vous n'êtes pas obligé de tout mettre les étapes sur votre dos. Donc, une belle matière à réflexion ici. Et voilà, comme on disait au début, la routine lessive peut grandement varier selon vos préférences. L'important, c'est d'établir des nouvelles habitudes pour que justement, ça fasse partie d'une routine et que ce ne soit pas une tâche qui devienne vraiment trop lourde. C'est important d'essayer différentes façons pour trouver la meilleure pour vous.
Maintenant, vous trouverez nos contacts sous la vidéo. N'hésitez pas à nous écrire un commentaire ou à nous faire un thumbs up si vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous avez besoin de conseils en organisation, en rangement ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye!